Le sujet du jour, il me vient à la suite de conversations avec des golfeurs sur le terrain, en practice, ou des commentaires que j'ai reçus des abonnés, des internautes sur la chaîne. Ça concerne les pensées qu'on peut avoir, qu'on doit avoir, si je puis dire, avant le geste et en théorie pendant le geste. Alors, je vais faire très simple. Il n'y a qu'une chose à retenir. Notre cerveau ne peut gérer qu'une pensée, qu'une instruction à la fois. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Une seule pensée à la fois. Par exemple, je veux garder les coudes très serrés, très rapprochés à la montée, ou je veux absolument étendre les bras le plus possible pendant la traversée, en gardant aussi d'ailleurs les avant-bras rapprochés. Mais on ne pense qu'à ça. On se met devant la balle, et puis après, on ne pense qu'à bien traverser. Ou au contraire, on ne pense qu'à bien monter. Et le reste, ça doit être automatique. Mais ce qui est bien avec notre cerveau, c'est que s'il n'est pas capable de gérer plusieurs instructions, plusieurs pensées à la fois, par contre, il peut se concentrer et donner les bons ordres à nos tendons, nos muscles, etc. Si on lui donne une instruction, il va essayer de se concentrer pour réaliser ce qu'on veut. Et là, à ce moment-là, on va profiter de ça pour faire les coups d'essai comme on voudrait que le coup soit réalisé. Et le cerveau va essayer de s'habituer et de transformer en coup réel ce que notre cerveau demande. Oh, c'est pas trop mal. Sinon, si je donne trop de pensées au cerveau, ça va rien donner de bon. Alors, mon grip, mon stance, bon là ça va, j'ai pas encore bougé. Alors, l'alignement de mon bras, de ma canne. Oui, mais il faut que je pense aussi à monter un peu fermé. Et puis, pas trop derrière, pas trop non plus, pas trop vertical. Faut que je pense à mes coudes. Faut que je pense à démarrer sans me presser, à envoyer le bas du corps. Et puis ensuite, il faut que je pense aussi à bien traverser, à bien cogner la balle de haut en bas, puisque c'est un fer. Et puis il faut que je pense aussi à traverser. Et puis il faut que je pense aussi à rester les yeux sur la balle. Puis il faut que je pense aussi à tourner. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas penser à tout ça. Une seule pensée. Alors personnellement, moi c'est pas compliqué. Tempo, 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 c'est ma pensée majeure. Ouais, un peu. Ça nous donne un très joli coup. Donc, si je réserve à une seule pensée la préparation de mon coup, qu'est-ce que je fais avec le reste? Eh bien, je travaille l'entraînement, je travaille au practice, sur le terrain, sur le parcours, pas trop, mais sur le terrain, par exemple, ici sur un pitch and putt, vous pouvez être tranquille, vous allez travailler chaque partie de vos swings que vous souhaitez travailler. Vous ne pouvez pas toujours tout travailler. Et alternativement, aujourd'hui sera une partie du swing, demain une autre. On ne va pas tout faire à la fois. Donc pour cela, c'est pas compliqué. Vous allez relever sur Internet, il y en a plein des exercices. Moi, ce que je vous dis là aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Mais j'en fais la synthèse, hein, bien sûr. Toujours le même principe, amateur chevronné, je ne suis pas enseignant, mais je fais la synthèse de ce que j'ai trouvé, lu, entendu, vu aussi, vu aux practices des grandes épreuves, parce que les champions s'entraînent beaucoup. Alors vous allez automatiser, vous allez essayer d'automatiser chaque partie de votre swing. Alors par exemple, si je veux avoir la partie de mon swing où mes bras se rapprochent, où mes coudes se rapprochent le plus possible, c'est-à-dire aussi bien à la montée qu'à la traversée. Bon. Et bien à ce moment-là, je vais travailler avec des outils qui sont adaptés. Un petit ballon gonflable, ça ne prend pas de place, vous pouvez l'avoir dans le sac. C'est extrêmement pratique pour apprendre à rester les bras assez proches, les coudes rapprochés ou les avant-bras. Éventuellement, vous le dégonflez s'il est trop gonflé. Ce que vous avez éventuellement aussi, c'est cette bande qu'on trouve facilement dans les commerces spécialisés de golf.
que vous allez enfiler autour de vos bras. Bon, je ne vais pas le faire, mais ça va être le même principe. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une bande qui va vous permettre de rapprocher vos bras, comme ceci. Bon, je le fais sommairement, bien sûr. Bon, à ce moment-là, vous allez, on practice, vous allez faire, je ne sais pas moi, 50, 60 balles jusqu'à plus soif. Mais au moins, ça va vous apprendre à automatiser. Et puis à un moment donné, vous allez peut-être ne plus y penser, parce que c'est le principe de ne plus y penser, d'avoir les bras rapprochés. Ah, c'est pas facile. Mais une fois que c'est acquis, on n'y pense plus. Et quand on est devant la balle, pour un véritable coup sur le parcours, eh bien, on se rappellera le coup du ballon. On dira, tiens, j'avais mon ballon entre les bras, mais bon, le corps va avoir acquis, les cerveaux et le corps vont avoir acquis des réflexes. Parce que oui, il y a des réflexes musculaires, des réflexes tendineux. Alors, il y a aussi tout simplement des gens qui disent il y a une mémoire musculaire, une mémoire tendineuse. Oui, enfin disons que le cerveau déclenche des réactions qui sont mémorisées et bien sûr, comme je viens de le dire, automatisées. Donc tout ce que vous avez dans votre geste, ça doit être des automatismes. Voilà. Alors je sais, ça se dérègle. Parfois, vous avez allé avoir le coup du coude. Tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce problème-là. Oh, ça m'arrive comme à tout le monde. Le coude, normalement, doit rester, coude droit, doit rester vers le sol, vers le bas. Il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu dans une vidéo que mon coude était complètement levé. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Je dis, tiens, tu vas aller au practice, tu vas travailler à avoir le coude qui descend bien au flanc pour ne plus recommencer. J'ai retravaillé, j'ai réappris à mon cerveau qu'il fallait faire comme ça. Et puis bon, c'est revenu. Plus on avance en âge, plus il faut s'entraîner. Je dis bien, plus on avance en âge, plus on est senior, plus il faut s'entraîner. Alors évidemment, vous pouvez vous dire, mais moi j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de me casser les pieds à m'entraîner. Bon, ok, vous allez pouvoir pousser la balle, pourquoi pas, vous amuser simplement à aller de temps en temps sur le terrain avec des connaissances, des amis, des proches, pourquoi pas, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Bon, c'est pas pour vous qui avez cette pensée-là que je dis ça, c'est pour ceux d'entre vous qui veulent s'améliorer, progresser. Pas forcément d'ailleurs en index, mais progresser dans le jeu pour vous faire plaisir. Donc, plus vous allez avancer en âge, plus il va vous falloir vous entraîner et vous réentraîner quand vous perdez vos automatismes. Et puis à nouveau, quand vous allez vous retrouver devant la balle, pour un vrai coup, eh bien vous n'allez avoir plus de place dans votre cerveau que pour une seule pensée. À vous d'essayer. À bientôt, pensez à vous abonner si ce n'est fait. Pensez au pouce en l'air, c'est très important pour moi. Mon site est en description ci-dessous. Le livre, vous avez le lien en dessous, mon golf senior. Voilà, restez fidèles, c'est très important pour moi. À bientôt.